C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur EZAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le corridor Abidjan-Lagos a lancé à la frontière de Sémékraké une caravane contre le VIH-Sida, la COVID-19, l'hépatite et d'autres maladies contagieuses ce 25 avril 2022. Le président français Emmanuel Macron a été réélu au terme du second tour de la présidentielle ce dimanche 24 avril 2022 avec 50,55% des voix. À suivre dans cette édition, quelques citoyens béninois qui commentent cette actualité. Dadi FC a battu son adversaire Éternel FC 3-1 lors de la 12e journée de la Super League Pro au stade Omnisport de Aplaoué le samedi 23 avril 2022. Bonsoir, si vous nous recevez. Le corridor Abidjan-Lagos a lancé à la frontière de Sémékraké une caravane contre le VIH-Sida, la COVID-19, l'hépatite et d'autres maladies contagieuses ce 25 avril 2022. Une campagne de sensibilisation, de dépistage et de vaccination qui va traverser le Bénin et le Togo pour échouer à la frontière entre le Togo et le Ghana le 30 avril prochain. Carles Kitome a participé à la cérémonie de lancement. Suivons son récit. C'est sur ces mots qu'au nom du ministre de la Santé, je lance officiellement ce jour, lundi 25 avril 2022, la caravane pour la vie. Le poste frontalier entre le Bénin et le Nigeria de Sémékraké est le point de départ de cette caravane qui va relier le Nigeria et le Ghana au rythme des activités salvatrices pour les populations. Cette caravane, dont le thème est de réduire les inégalités, de prévenir le sida et les autres pandémies sur le corridor Abidjan-Lagos, permettra sans nul doute de sensibiliser les populations le long du corridor Abidjan-Lagos dans sa portion Bénin-Togo. Et il s'agira pour les caravaniers de proposer des tests de dépistage de VIH et de l'hépatite, de faire le screening de la tuberculose, donc le dépistage de la tuberculose, de diagnostiquer et traiter les infections sexuellement transmissibles et enfin de vacciner les populations contre la COVID-19. Je saisis l'occasion de ce lancement de la caravane pour exprimer la reconnaissance du gouvernement et du ministre de la Santé du Bénin à l'organisation du corridor Abidjan-Lagos pour les efforts consentis dans la lutte contre le sida et les autres épidémies en complément aux réponses nationales. Une caravane de sensibilisation orchestrée par des institutions multinationales avec des objectifs précis. Sensibiliser directement au moins 10 000 personnes, y compris les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les professionnels du sexe, les consommateurs de drogue injectables, les camionneurs, les migrants et les résidents locaux à travers des parades dans les villes et les points chauds le long du corridor Bénin-Togo. Le deuxième objectif spécifique, c'est offrir des conseils et dépistages sur le VIH et l'hépatite à au moins 100 personnes. Ensuite, offrir le diagnostic et le traitement des IST à au moins 100 personnes. Offrir le dépistage et la référence en matière de tuberculose à au moins 100 personnes du groupe cible. Distribuer 144 000 préservatifs au groupe cible et aux personnes sensibilisées. Et vacciner contre la COVID-19. La caravane pour la vie vient prendre place au stade de l'Amitié le 26 avril avant de s'ébranler le 27 vers le poste frontalier de Ila-Kondji en traversant Kodomé, Ouida, Komé, Grand Popo et Agoué. Le président français Emmanuel Macron a été réélu au thème du second tour de la présidentielle ce dimanche 24 avril 2022 avec 58,55% des voix. À cet effet, une équipe de la rédaction des EZAE TV s'est rapprochée de quelques citoyens béninois qui commentent cette actualité au micro de Francis Fahmi. Je remercie le peuple français pour nous avoir écoutés. Parce que
on ne change pas l'équipe qui gagne. Ils nous ont écoutés et ils ont fait de leur meilleur pour la réélection de Macron. Merci, 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 merci. Maintenant, j'invite le président Macron à écouter aussi le peuple français, le peuple africain et le peuple du monde. Parce que la puissance qu'est la France est le pays colonisateur de plus de 20 pays africains. Alors, le président français n'a qu'à savoir que la responsabilité française ou bien la France a une valeur intrinsèque dans le développement de ces pays francophones africains. Moi, je suis très content de sa réélection parce que par rapport à ce qui se passe dans le monde, il faudrait que M. Macron Emmanuel, très dynamique dans la diplomatie, puisse être réélu. Sinon, ce serait la catastrophe totale. Pas parce que je suis contre Marine Le Pen, non, je ne suis pas contre cette brave femme. Marine Le Pen et Macron, ce n'est pas les mêmes choses. Hein. C'est des produits qui sont un peu différents. Marine Le Pen, avec son père, c'est des extrémistes. Donc, ceux-là, vous savez, s'ils viennent au pouvoir, vous savez que ça va complètement bouleverser la politique française. Vous voyez, alors Macron, par contre Macron, c'est un homme, c'est une bête politique, disons, indépendante, c'est-à-dire libérale. Ce qui m'étonne après ces élections, c'est le fait qu'il est resté pratiquement côte à côte avec Marine Le Pen. Ce qui prouve qu'aujourd'hui en France, il y a cette affaire d'extrémisme qui prend de l'ampleur, qui est vraiment grave pour nous, étrangers, qui sommes de l'autre côté. Le président Macron a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Et bon, c'était prévisible. Parce que pourquoi? Tout le monde a fait front pour barrer la route à Marine Le Pen. Parce qu'on dit qu'elle est de l'extrême droite. Donc c'est normal que le président Macron remporte cette élection. Mais malheureusement, il y a eu 38% de participation, de taux de participation. Et il faut déplorer ça. Il faut une grande démocratie comme la France, qui devait donner l'exemple. On voit que les abstentions dépassent même le taux de participation. Il faut encourager M. Macron par rapport aux autres présidents français. Macron a voulu, n'est-ce pas, que la France-Afrique ait un autre tournant. C'est pourquoi il se déplace. Il invite les sociétés civiles africaines pour qu'elles disent ce qu'elles pensent de la politique française. C'est en cela que je l'encourage. Monsieur Macron, bravo à toi. Dans le même registre, certains citoyens béninois énumèrent quelques attentes concernant les impacts de cette réélection sur les pays de la France-Afrique. Suivez plutôt. Nos ressources minières, l'exploitation là, il ne faudrait pas que nous, on ramasse les miettes. Et c'est eux qui remportent ce qui est juteux. Ça va un. Maintenant, ils doivent la bonne gouvernance, ils doivent imposer la bonne gouvernance aux dirigeants africains. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le sommet France-Afrique là, il y a eu la participation de la société civile. Ils n'ont qu'à renouveler ça de temps en temps. C'est-à-dire, prochainement, si c'est les chefs d'État, la seconde fois, il faudrait que la société civile soit présente. Parce que ça a été une innovation, ce qu'il a fait la fois passée. Donc, nous, on a apprécié ça. La France a une valeur intrinsèque dans le développement de ces pays francophones africains. Et surtout dans les pays où se trouve le problème djihadiste là. La France n'a qu'à essayer de pallier à ces problèmes-là. Le président n'a qu'à trouver une solution à ces problèmes. Sinon, ça ne va pas. Ou on tue les enfants n'importe comment. Je sais que la France aussi a ses problèmes.
Mais étant le pays colonisateur, il doit nous aider à mieux se développer, non? Laissez-nous utiliser notre franc. Les pays francophones doivent, soit l'Afrique doit avoir sa monnaie, sa propre monnaie, pour mieux se développer. Si la France accepte, cet événement sera vraiment les bienvenus. Je me rappelle que déjà en novembre 2019, il a pris des paris avec la France au Burkina Faso. Donc les paris ne sont pas finis. Et les paris ne sont pas finis. Je dis en anglais, comme je le répète, c'est un wait and see par rapport à ce que nous attendons de lui. Et je ne sais pas si vous l'avez vu hier à la télévision, son premier discours, vous voyez qu'il était en compagnie de beaucoup d'enfants venant de plusieurs pays. Donc pour moi, la réélection de quelqu'un du genre, pour la France et pour moi, Africain, je dis c'est une bonne chose. Parce que c'est maintenant qu'il va atteindre certains objectifs qu'il n'a pas pu faire pendant le quinquennat passé. 18 responsables d'une société de marketing de réseau ont été déposés en prison pour avoir escroqué plus de 178 millions de francs CFA à 143 personnes. Les responsables qui opèrent dans le marketing réseau promettent un emploi afin d'attirer des adhérents. C'est une fois le déplacement fait que la structure explique qu'il s'agit d'un business juteux. Les adhérents doivent payer la somme de 550 000 francs CFA et recruter d'autres personnes. Selon les informations, la société a escroqué plus de 178 millions de francs CFA à 143 personnes. La plupart des victimes sont des Camerounais. Le vendredi 22 avril 2022, le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a auditionné une centaine de personnes. 18 responsables de la société ont été déposés en prison. Ils seront jugés le 19 mai prochain pour escroquerie en ligne avec appel au public. Le réseau installé à Tankpé a été démantelé par la police républicaine. L'entreprise Flagro Leader, avec l'appui de Léopold Zinsou, opérateur économique et membre de l'Union progressiste, a organisé le samedi 23 avril 2022 une formation en achatiniculture à l'endroit de la jeunesse d'Abomey-Calavi. La formation s'est déroulée à la Maison du Peuple au sein de la mairie. Quentin Amoussou et Anaël Dou y étaient. Suivez le reportage qu'ils nous propose. L'entreprise FL Agro Leader a organisé au profit de la jeunesse d'Abomey-Calavi une formation en achatiniculture. Cet acte initié sous le leadership de l'opérateur économique Léopold Zinsou a reçu l'accord de la jeunesse qui s'est massivement déplacée à la Maison des Peuples de la mairie d'Abomey-Calavi pour cette formation. Le choix de l'achatiniculture est bien motivé. On peut commercialiser sa chair, sa barbe, ses viscères et sa coquille. Sur l'escargot, rien ne se perd. C'est pour ça que nous avons opté pour l'escargot et nous sommes en train de faire le développement de la filière. Parce que le Bénin, on a constaté que sur l'échiquier africain, il est un peu en retard par rapport à la Côte d'Ivoire et au Nigeria. Et juste après cette formation, nous sommes en train de projeter, mettre en place une coopérative pour les producteurs. Non seulement ça, il y a l'Union progressiste qui accompagne l'événement, qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin. C'est par le biais de l'Union progressiste que nous sommes même là actuellement en train de parler, et ils ont encore d'autres projets d'accompagnement pour la jeunesse et pour le développement de la commune et pour le Bénin tout entier. Ce qui s'annonce est encore plus grave que ce que nous avons, parce que le taux de chômage d'ici dans les années 2030 seront plus élevés, parce que l'administration sera plus digitalisée et plus numérisée. Prenons déjà juste l'exemple de la SBE, qui a déjà demandé des départs volontaires. Après, les mairies vont prendre le coup parce qu'aujourd'hui, on a RAVIP, on a les numéros d'identification, tout ça. Donc, à la jeunesse, c'est le moment d'innover, c'est le moment de se prendre en charge et c'est le moment d'aller vers l'entrepreneuriat. Il y a toujours autour de nous quelque chose que nous devons apporter et nous ne devons plus attendre l'État. L'État, c'est qui? C'est nous-mêmes et nous devons penser au développement de notre nation en mettant notre main à la
pattes. Les récipiendaires de cette formation sont satisfaits des connaissances acquises. Je suis venue à cette formation aujourd'hui pour avoir un de plus, je dirais, sur la formation des escargots, la chartiniculture. En fait, j'ai déjà une idée sur ce que c'est que le levage des escargots et j'envisage cela. Nous envisageons de le faire à la maison, mais toutefois, c'est toujours mieux d'apprendre parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc, je suis venue encore pour pouvoir avoir le nécessaire avant de pouvoir me lancer. La chartiniculture, ça ne demande pas assez de temps. On n'a pas besoin d'être toujours présent là du matin jusqu'au soir avant de le faire. Donc ça permet, même si on est occupé quelque part, ça permet quand même de le faire et d'avoir un revenu de plus. Vous voyez, donc moi je les encourage à continuer dans ce sens et aussi à aller vers d'autres jeunes, d'autres départements, pas seulement ici dans l'Atlantique, mais pourquoi pas au nord, pourquoi pas dans les autres départements, pour pouvoir offrir cette opportunité aux jeunes qui ont en eux des potentiels, mais qui n'exploitent pas encore pour l'instant. En présence de plusieurs autorités de la ville, notamment le maire Angelo Arondinou et quelques acteurs politiques de l'Union progressiste, les récipiendaires ont reçu des attestations pour ces nouvelles connaissances. À la clôture de cette formation, les autorités présentes se sont adressées aux différents participants. Suivons le reportage de cette cérémonie de clôture avec Quentin Amoussou et Anaël Dou. Inciter les jeunes à l'auto-entrepreneuriat afin de pallier au problème de chômage grandissant au Bénin. C'est ce qu'a compris l'Union progressiste à travers Léopold Zinsou, opérateur économique et membre du parti, en organisant une séance de formation en chartiniculture en partenariat avec l'ONG FL Agro Leader au profit de la jeunesse d'Abomey-Calavi. À la cérémonie de clôture de cette formation, le maire Évariste Arouandinou, autorité communale de la ville d'Abomey-Calavi, parrain de la formation, n'a pas manqué d'énumérer les avantages. Ce n'est plus le diplôme qui compte aujourd'hui, mais c'est ce que tu sais faire. Regardez l'université de l'Abomey-Calavi à côté. Les universités privées de la ville qui chaque année déversent des milliers sur le marché d'emploi. On finit, on dit j'ai une maîtrise en géographie, j'ai une maîtrise en sociologie, j'ai un master en temps. Mais ça c'est à faire quoi? C'est ce que je sais faire désormais. Quand j'ai cette formation, je ne dois pas attendre à ce qu'on m'embauche quelque part. Je vais m'installer. Et c'est de ça qu'il est question. C'est ce que le pôle se soit compris pour apporter sa pierre à l'édification de la jeunesse. Léopold Zinsou, initiateur de cette formation, a partagé ses expériences dans la chartiniculture avec les participants. Avec peu d'argent, on peut devenir riche avec l'élevage des escargots. Ça n'a pas besoin d'investissement. Avec 3 000 francs, vous pouvez déjà commencer l'élevage. Il y a de cela 6 mois, j'ai fait la formation. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai déjà dépassé les 400 escargots. Avec les autres membres de l'UP présents, l'opérateur économique Léopold Zinsou et le maire Évariste Arouandinou ont décerné les attestations aux participants. Les récipiendaires outillés repartent avec la capacité de se mettre à l'œuvre. Les enfants qui n'avaient pas été enrôlés lors du recensement administratif à vocation d'identification de la population seront bientôt pris en compte. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, a fait l'annonce le vendredi 22 avril 2022 à l'occasion d'une séance de travail avec les responsables de la Direction générale des élections DGE. À partir du 27 mai 2022, l'ANIP va consacrer 4 semaines à l'enregistrement des enfants au RAVIP. Selon le gestionnaire mandataire, l'opération ne concerne pas seulement les enfants. L'opération va prendre en compte tous ceux qui n'ont pas l'âge de voter et qui auront besoin d'actes de naissance sécurisés, du certificat d'identification personnelle CIP ou de la carte d'identité biométrique, a souligné Cyril Goubedji.
Prévu pour s'achever vendredi 22 avril dernier, l'enrôlement des citoyens dans le cadre de la confection de la liste électorale informatisée LEI se poursuit. L'ANIP accorde une rallonge de 4 semaines, 26 avril au 26 mai, aux retardataires. L'actualité hors de nos frontières de cette édition est un condensé des actualités en France, au Soudan, au Liban, en Ukraine et en Russie. Une compilation de Colombe Rousseau. 160 personnes ont été tuées dimanche 24 avril dans des violences au Darfour, région de l'ouest du Soudan ravagée depuis des décennies par la guerre, a indiqué Adam Regal, porte-parole de la coordination générale pour réfugiés et déplacés du Darfour. Ces violences ont débuté à Krin, à quelques 80 km de la capitale du Darfour ouest, le vendredi dernier, journée durant laquelle 8 personnes ont été tuées. Des hommes armés de la tribu arabe avaient attaqué des villages de la tribu africaine Massali en représailles à la mort de 2 de ses membres. Une roquette a été tirée dans la nuit du dimanche à lundi du Liban vers le nord d'Israël, entraînant des tirs de représailles israéliens en direction du territoire libanais voisin, a indiqué l'armée, ajoutant que l'artillerie israélienne avait en représailles tiré en direction du point de lancement du projectile. Le président sortant Emmanuel Macron est reconduit à la tête de la France avec 58,2% des voix face à Marine Le Pen. Le barrage républicain plie mais ne rompt pas avec une candidate d'extrême droite qui passe la barre des 40% de voix pour la première fois dans l'histoire de la Ve République. Les échéances des prochains mois seront cruciales pour les politiques de tous bords comme pour les citoyens. Emmanuel Macron a fêté dans la soirée du dimanche 24 avril sa victoire sur la scène du Champ de Mars avec en arrière-plan la Tour Eiffel et en fond l'Ode à la joie, l'hymne européen. Dans un discours d'une dizaine de minutes scindé en 3 parties, il a tenté de s'adresser aux 4 blocs politiques qui composent la France fracturée. Il avait promis le 4 mai 2017 devant la pyramide du Louvre qu'il lutterait contre l'extrême droite. 5 ans plus tard, le pays est encore plus fracturé, le vote d'extrême droite atteint des sommets et la recomposition du paysage politique va obliger Emmanuel Macron et ses opposants à faire des choix. Au 61e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce 25 avril, les chefs de la diplomatie et de la défense des États-Unis ont rencontré à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils ont annoncé le retour progressiste de diplomates américains en Ukraine et une nouvelle aide militaire conséquente. Des bombardements en Ukraine ont eu lieu durant la nuit. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken était à Kiev dimanche avec le ministre de la Défense où il s'est entretenu avec le président ukrainien. Il a indiqué le retour progressif de diplomates américains à Kiev et une nouvelle aide directe et indirecte de 7 millions de dollars. Sport dans cette édition. La Fédération béninoise de tir à l'arc s'est dotée d'un siège et d'un centre d'entraînement multifonction à Kokokodji dans la commune d'Abomey-Calavi. Paul Zinsou, le président du bureau exécutif de la FEBETA et son équipe ont procédé à l'inauguration du joyau le samedi 23 avril dernier en présence de Germain Loco, secrétaire général adjoint du Comité national olympique et sportif béninois. Reportage Seton de Larios. Adjagbenou. Ici, à Kokokodji, à 20 km environ de Cotonou, s'implante la maison du tir à l'arc béninois. Un cadre que la fédération a créé afin d'offrir aux archers de meilleures conditions d'expression de leur talent. Ce centre a une superficie de 2500 mètres carrés et s'étend sur une longueur de 100 mètres. Donc nous pouvons tirer les 70 mètres dans ce centre et nous pouvons préparer les archers pour les compétitions internationales. Et ce centre a 4 logements qui peuvent abriter en tout cas les archers qui vont venir de l'intérieur pour pouvoir se préparer et se performer pour les sorties internationales au niveau du tir à l'arc. Le siège de la FEBETA va servir d'incubateur pour la révélation des talents.
Après quelques travaux d'aménagement, le centre va permettre aux amateurs du tir à l'arc d'assouvir leur passion. Nous avons en vue de prendre un secrétaire qui va apprendre à faire le tir à l'arc et à entraîner les tout nouveaux qui vont s'inscrire, le temps de leur affecter des entraîneurs de niveau élevé pour pouvoir les performer selon leurs desiderata. Notre projet qui est à court terme, c'est d'électrifier le centre pour pouvoir faire du tir à l'arc nocturne. Parce qu'il y a des fonctionnaires qui ont envie de tirer à l'arc, mais dans la journée, ils doivent aller au service. Là, la nuit, ils pourront tirer à l'arc plus facilement. La fédération a financé sur fonds propres la construction du centre avec le soutien du ministère des Sports. Nous avons pu l'obtenir avec le soutien des moyens financiers dont dispose la fédération et de ceux que le ministère nous donne. Voilà, et nous profitons de l'occasion pour dire merci au ministre, puisque d'ici un mois, nous allons inaugurer le centre de la ville. Ce centre, c'est à Ouédonou, avec le soutien du ministre et du maire d'Abomey-Calavi. Nous allons mettre en service ce centre de tir de compétition. Le Comité national olympique et sportif béninois mesure la portée de l'érection de cette infrastructure. Je crois que c'est un instrument très important pour que vous puissiez faire vos entraînements et pour que vous puissiez évoluer. Donc, faites-en bon usage et que, à cause de cet instrument, que le président et tout le bureau met à votre disposition, vous puissiez être de très bons archers pour que d'ici quelques années, nous ayons des champions au tir à l'arc au niveau du Bénin et au niveau de l'Afrique. Les archers exposent les avantages de la mise en service du centre. À la base, on avait quelques terrains d'entraînement, mais maintenant que c'est officiel, on a un vrai centre d'entraînement. Maintenant, je pense que là, on va pouvoir développer au mieux notre passion. Parce que là, on aura beaucoup plus d'engouement et puis vu que les infrastructures sont déjà mises en place, je pense que nos aînés et l'administration aussi pourra nous accompagner dans notre passion commune qu'est le tir à l'arc. On était très peu et on manquait de personnes pour aller dans les compétitions. Mais à l'ouverture de ce centre, je pense maintenant qu'il y aura des gens qui seront intéressés et qui viendront et cela va agrandir la famille. Avec cette inauguration du siège et du centre d'entraînement, la Fédération béninoise du tir à l'arc met en place les balises pour le rayonnement de la discipline au Bénin. La 12e édition du tournoi de football challenge entreprise institution initié par Lydia Ludic, a connu son épilogue ce dimanche au stade du campus d'Abomey-Calavi. Au bout d'une finale âpre, MTN a remporté le troisième titre de son histoire face à la CNSS Bénin. Reportage à Setondelarios. Adjagbeno. 12 équipes, 26 matchs et un vainqueur. Après un mois et demi de compétition, Lydia Ludic Bénin a tenu le pari de l'organisation de la 12e édition de la compétition de football Challenge Entreprise Institution. Bravo de tout d'abord à toutes les équipes qui ont participé à cette compétition et qui ont permis qu'elle soit la plus belle possible, je dirais. Nous avons assisté à des matchs de qualité avec de l'engagement dans le respect et le fair play, ce que j'apprécie toujours des joueurs qui participent à cette compétition. Nous avons eu une année de plus de beaux résultats et de belles découvertes de talents. J'espère que nous pourrons continuer cette compétition le plus longtemps possible, toujours dans le même esprit. Les travailleurs des différentes sociétés et institutions ayant pris part au tournoi n'ont pas boudé leur plaisir de se détendre autour du Curon. D'abord, je tiens à féliciter toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi. Remercier aussi Lydia Ludic pour cette organisation de qualité. C'est un challenge entre les différentes entreprises et institutions comme le nom du tournoi. Nous avons eu un grand plaisir à y participer, à faire du beau football
Et aujourd'hui, nous sommes au thème de cette organisation avec la finale MTN et CNSS. Au bout d'une finale âpre, MTN Bénin est sacré champion du Challenge Entreprise Institution 2022. Raoul et ses coéquipiers ont battu CNSS Bénin 4-2. Je suis très content parce que cette finale, nous l'avons tellement préparée que ça ne me surprend pas. Mais ça a été très rude, la bataille, parce que CNSS aussi s'est bien préparé pour ça. Et nous cherchons cette finale depuis, ça fait troisième édition, on allait à la finale mais on ne prenait pas. Cette fois-ci, on a lancé ce défi et on l'a pris. L'équipe de Lydia Ludic complète le podium grâce à sa victoire au tir au but sur Sbin. Et comme à l'accoutumée, la cérémonie de remise des récompenses s'est déroulée dans la convivialité dans une salle de fête. Une fin en apothéose. Le comité d'organisation tire un satisfecit aux différents acteurs impliqués dans le bon déroulement de la compétition. C'est pour nous encore ce matin un réel plaisir que de savoir que cette compétition que nous avions démarrée il y a 1 mois et demi va prendre fin dans la joie. Je voudrais, au nom du comité d'organisation, vous remercier, l'ensemble des joueurs, pour avoir encore une fois sacrifié la tradition en respectant les règles du jeu. Je voudrais également dire un profond merci à l'ensemble des dirigeants d'entreprise, nos directeurs, qui ont permis encore une fois à nos équipes de participer à la compétition. Aux spectateurs, merci pour l'accompagnement, sans oublier nos amis de la presse qui depuis 12 ans nous accompagnent. Le rideau tombé sur la 12e édition. Rendez-vous en 2023 pour l'acte 13 du Challenge Entreprise Institution. Dadji FC a battu son adversaire Éternel FC 3-1 lors de la 12e journée de la Super League Pro au stade Omnisport de Aplaroué le samedi 23 avril 2022. Anaël Dou pour le reportage. Dadji FC a empoché les 3 points de la victoire face à Éternel Football Club pour son dernier match de la phase aller de la Super League professionnelle. Ce succès s'est fait sur le score de 3-1. Cette victoire des locaux s'est dessinée dès les premières minutes de la rencontre. Dans le premier quart d'heure, Dadji FC inscrit 2 buts par l'entremise de Donaldo Abuta, notamment à la 8e et à la 14e minute. Après la demi-heure de jeu, les visiteurs reprennent du poids mais ne parviennent pas à scorer. Vers la fin de la rencontre, à la 87e minute, Éternel FC décroche un penalty. À 2-1, Éternel FC reprend confiance. Mais Dadji FC va refroidir les ardeurs de son adversaire avec un 3e but signé Théophile Orou à la 88e minute. On a fait une belle prestation, une très belle entame de match où on mène 2-0. C'est la première fois que ça nous arrive, même très surpris de mener très vite. Je veux dire, on a été récompensé, je trouve, de ce qu'on a mis en place, surtout toute la première mi-temps. Après, j'aurais souhaité qu'on marque un 3e pour peut-être éteindre encore un petit peu plus les velléités de notre adversaire du jour, Éternel. Maintenant, je m'en doutais qu'on allait plonger un peu physiquement. Heureusement que je dirais qu'on a éteint tout de suite après le 2-1. Tout de suite le 3-1, donc je dis voilà, moi je suis un entraîneur heureux ce soir parce que à force d'attaquer on a été enfin récompensé, on a fait plaisir au public et je trouve que après l'état de fatigue donc de l'ensemble des joueurs, j'ai bravo à eux parce que on les secoue quand même terriblement et ils savent répondre présent lorsqu'on joue à Aplaoué Azové, donc c'est bien pour notre équipe.
La rencontre entre ASVO et US Cavaliers de la 12e et dernière journée de la phase allée de la Super Ligue professionnelle de football n'a pas connu de vainqueur. Les deux formations se sont séparées sur le score nul et vierge 0-0 le samedi dernier au stade Omnisport d'Adjoum. Je vous invite à suivre le reportage du match avec Colombe Rousseau. ASVO 5e recevait au stade Omnisport d'Adjoum les Cavaliers de Niki lors de cette dernière journée de la phase allée de la Super League Pro. La formation de Niki a tenu en échec les Wemenu sur le score nul et vierge. Pourtant, les poulains de Bioricha ont maîtrisé et dominé leurs adversaires pendant toute la rencontre. Au bout de la 80e minute, le dernier rempart des Cavaliers, Fataou Ali, sort sur blessure. Aboudou Yekini prend sa place et garde la cage inviolable malgré les nombreuses tentatives de l'association sportive de la vallée de l'Ouémé jusqu'à la fin de la partie. Abdoulaye Yakoubou, entraîneur principal de US Cavaliers, s'est réjoui de ce point du nul. Mon sentiment, c'est-à-dire moi, je suis heureux pour avoir un point ici. ASVO, ce n'est pas une petite équipe. Avec un gars expérimenté, avec un entraîneur à qualité au haut niveau, et l'équipe que moi, je respecte beaucoup. Si on a un point aujourd'hui avec ASVO, c'est déjà quelque chose pour nous. C'est-à-dire on prend match par match, parce qu'au moins, à la fin du championnat, on peut au moins rester au moins en haut des tableaux. Voilà, c'est ce qu'on cherche. On ne peut pas être premier, deuxième, mais au moins on va essayer, au moins si c'est 5 premiers ou bien 7 premiers, on va essayer. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezautv.bj. Bonne rupture de jeûne à toute la communauté musulmane.